Production. Bonjour les internautes, où que vous soyez en ce moment même DJ Sada The Lion est en direct sur Ben Production tey mbégte ak kontaante lañ am ñëw fii nii Kër Mbaye Fall seen émission fii lañ koy waxtaanee su ñëwee fii lañ koy waxtaanee dina am benn numéro boo xam ne dinañ ko balancer écran bi ku am fu loo xam ne dañ ko bëgg a waxtaanee rek da ngay woote si numéro boobu noonu ñu ñëw seet si la ñu waxtaanee ko parce que émission baa ngi nii rek bi ma suñ premier numéro fii lañ koy waxtaanee mais premier numéro ñu koy defee fii nii Mbao Gare 2 école bi nekk sama ginnaaw lu ñu def dara lu dugg si biir ñu xool école bi wala ne nam la école bi mel gars yi émission baa ngi nii fii lañ koy waxtaanee avec DJ Sada The Lion sur Ben Production bàcc ma sama caméraman bi Chéri Famba topp ma ñu dem. voilà école baa ngi nii macha allah gis ngeen am nay étage gis ngeen lépp douche yaa ngi nii ñoo nekkee à côté lii mooy enceinte école bi école baa nekk nii dégg ngeen classe yaa ngi nii fee tam am na yeneen classe bureau directeur baa nekk na la donc exactement vous êtes ici à Mbao Gare 2 Mbao Gare 2 nag moo nekk école bu nekk entre Darou Salam ak Rue 10 Darou Salam ak Rue 10 ñu ngi nekk biir Kër Mbaye Fall mu ngi nekk commune de Mbao suñu monsieur le maire ñu am benn monsieur le maire bu tudd Abdoulaye Pouy ñu gën ko xam si Obama mais tamit on a un ministre nommé Abdou Karim Sall loolu yëpp nekk biir Mbao nee naa leen Mbao dafa am ay autorité macha allah mais école baa ngi ni ngeen ko gisee fii lañ koy waxtaanee avec DJ Sada The Lion sama caméraman bu ñaawal bi bàcc ma sàmba mais tam bu leen fàtte tamit suñu numéro bi mu ngi affiché nii yéen a ngi koy gis nii numéro baa ngi noonu woote si numéro bi DJ Sada déplacé wu ak waa équipe Ben Production ñu ñëw waxtaanee émission bi fii rek laa leen wax lañ koy waxtaanee sur Ben Production nee naa la ñu ngi fii Mbao Gare 2 avec DJ Sada de xool leen école bi macha allah école baa ngi nii jaatu na tamit nee naa école bi dafa am directeur bi lépp loo xam ne si wàllum présentation directeur bi dina ko def si kàttanu yàlla directeur bi mu ngi tudd Malou Diop dina leen présenter lu école bi nous sommes ici sur Mbao Gare 2 avec Ben Production fii lañ koy waxtaanee. Moi je m'appelle Malou Diop, je suis le directeur de l'école de Médina Mbao Gare 2. L'école de Médina Mbao Gare 2 donc est dans la circonscription de l'IEF de Thiaroye, l'IA de Pikine Guédiawaye. C'est donc dans la commune de Mbao à Kër Mbaye Fall. C'est une école qui est donc créée en 2006 et qui compte aujourd'hui 12 classes et près de 700 élèves. Alors, elle polarise, je crois, 10 quartiers, si je peux les citer. Il s'agit du quartier de Mbao Concorde, dans lequel elle se trouve. Il y a le quartier de Darou Salam Rue 10, de Kawsara Rue 10, de Médinatoul Mounawara, de Tawfiq, de Cité Bougouma Seck, Diamaguène face à péage. Voilà, donc je crois que tous ces quartiers-là sont polarisés par notre école. C'est donc une école qui polarise plusieurs quartiers. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous avons cet effectif-là de près de 700 élèves. Monsieur Diop, quels sont les problèmes auxquels l'école est confrontée? Bon, maintenant, quand on me pose une telle question de savoir les problèmes auxquels l'école s'est confrontée, alors je crois qu'il y en a beaucoup. Mais la principale question ou le principal problème aujourd'hui, c'est l'environnement de l'école. Notre école est depuis quelques années inondée pendant 12 mois sur 12. C'est-à-dire au mois d'octobre, l'école est remplie jusqu'à la porte et nous, on ne connaît pas ce qu'on appelle au Sénégal le Ubitay Djangatay. Nous, quand à la rentrée, on attend généralement le début ou la fin du mois de novembre pour démarrer les cours. Donc ça, c'est un vrai problème. Un problème pédagogique, d'environnement et tout, c'est un problème d'ensemble parce que c'est la cour de l'école qui est inondée. Maintenant, cette cour de l'école inondée n'est plus praticable. Et donc, ce sont les 12 classes au début de l'année qui ne sont pas accessibles.
Donc il faut attendre que la fin de l'hivernage pour essayer maintenant d'accéder aux autres classes. Et maintenant, même après l'hivernage, c'est la cour qui est complètement inondée. Heureusement, telle qu'elle est construite, l'école, donc c'est 12 classes. De ces 12 classes, il y a 9 qui sont vraiment élevées, très élevées. Ce qui fait qu'il y a 3 qui ne sont pas praticables pendant presque tout le début de l'année scolaire. Alors, donc, ça c'est un problème, mais ajouter maintenant à la cour qui est complètement inondée, c'est très compliqué, mais la nappe d'eau qui affleure comme ça fait que les fosses septiques sont toujours remplies et que maintenant nos 700 apprenants ont des problèmes pour utiliser les toilettes. Vous voyez donc que nous essayons tant bien que mal de travailler dans cette école, mais nous courons même des risques de salubrité dans cette école. Donc vraiment le problème, pour résumer, c'est les inondations, l'inondation de la cour de l'école. Donc, si on comprend bien, M. Diop, en fait, vous avez un réel problème d'assainissement et d'un état de délavement très avancé de l'école. Donc, comment vos élèves réussissent à étudier dans ces conditions-là? C'est vraiment un miracle. Parce que si vous venez, vous avez vu vous-même, vous voyez la cour de l'école au mois d'avril. Au mois d'avril, l'eau est encore là. Et l'eau sera là au mois de juillet. Ça, nous avons déjà vécu l'expérience. L'eau ne peut pas, est toujours là de façon permanente. Alors, ça veut dire qu'au mois avec l'hivernage, ça va encore augmenter et ça va remplir complètement la cour et même les classes. Mais, malgré tout ça, après le début de la rentrée, les maîtres se battent et d'ailleurs font l'un des meilleurs résultats de la circonscription. D'ailleurs, cette école-là a été à plusieurs reprises première par rapport à ces résultats de la circonscription de Thiaroye et ça peut être vérifié. Vraiment, donc, c'est un miracle que de pouvoir travailler dans un tel environnement. Ok. Mais est-ce que vous disposez de moyens pour combattre ça ou bien remédier à cette situation-là? Malheureusement, nous, on pourrait simplement compter sur l'État ou sur la collectivité territoriale. Mais jusque-là, en tout cas, pour ce qui concerne l'État, c'est des camions de sable qu'on donne pour remblayer, pour avoir où mettre le pied et accéder aux classes en début d'année. Pour ce qui est maintenant de la mairie, c'est des pompes pour dégager l'eau après l'hivernage. Voilà. Mais de toute façon, pour une solution structurelle, jusque-là, on n'a aucun partenaire qui nous aide à ça. Ok. Mais vous, en tant que premier adjoint au maire, est-ce que vous ne pourriez pas peser de votre poids pour au moins amener la mairie à faire quelque chose pour cette école-là? Oui, ça c'est peut-être un autre problème. C'est-à-dire, le premier adjoint au maire, il va falloir peut-être commencer à définir ce que cela signifie. C'est-à-dire une mairie telle que ça fonctionne, hein, telle que le Sénégal, la constitution du Sénégal l'a voulu, hein, la mairie c'est vraiment le maire. C'est-à-dire que donc le premier adjoint ne peut décrocher quelque chose que par négociation avec le maire. Il n'a aucune décision, il n'a aucune signature. Ça signifie donc que c'est le maire qui décide, c'est le maire qui signe, et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que donc, même si il y a un conseil municipal qui vote le budget, c'est un organe, le conseil municipal, et il y a un autre organe qui exécute le budget là, c'est le maire. Le maire, donc, est un organe. Il est une seule personne et c'est un organe. Vous voyez donc le déséquilibre que ça crée. Et maintenant, donc, ce n'est pas le premier adjoint qui pourra décrocher quelque chose, mais ce qu'il peut faire, c'est discuter avec son maire, hein, pour l'amener, pour le raisonner à faire telle ou telle action. Donc, peut-être c'est dans ce sens que vous parlez. Je ne cesserai jamais de discuter avec lui, mais nous avons aussi 11 autres écoles à gérer et peut-être jusque-là,
le maire ne voit pas encore que l'école de Médina Baogar est prioritaire par rapport aux autres 11 écoles. Alors donc maintenant, il faut attendre ça, mais de toute façon, nous devons, pour ce qui nous concerne en tant que population, aller lui signifier ça, après que moi-même je lui ai déjà expliqué que Médina Baogar 2 est dans cette situation. Maintenant, vous avez d'autres voies de cours pour bénéficier de l'aide de certaines bonnes volontés qui sont dans la localité et qui veulent peut-être amener leur contribution à l'amélioration de l'école. Voilà, donc personnellement, j'ai pensé à ça, à solliciter certaines personnalités de la localité pour apporter leur appui à l'école. Mais tu sais, ça, ce n'est pas un directeur qui peut le faire, mais c'est une communauté qui peut le faire, parce que ces personnalités-là feront partie de la communauté. Maintenant, c'est pourquoi j'ai pensé à la mise en place d'un collectif communautaire qui va prendre en charge beaucoup d'autres questions de l'école. Et maintenant, c'est dans ce cadre-là que nous aurons à solliciter ces personnalités-là dont vous avez parlé tantôt. Et dans ce collectif-là, vous prévoyez de solliciter les mouvements de jeunes, les mouvements de femmes, peut-être les imams et délégués de quartier. Voilà, c'est comme ça que ça doit se faire. La communauté, c'est les imams qui représentent beaucoup. Ce sont les délégués de quartier, mais ce sont aussi les associations de jeunes comme les ASC. Ce sont aussi les associations de femmes comme les groupements d'intérêt de promotion féminine, etc. Donc je crois que si nous pouvons, plus maintenant d'autres personnes de ressources. Voilà, donc je crois que nous devons simplement essayer de réunir ces forces-là. Et si chacun y met du sien, je crois que nous aurons quand même, dans un bref délai, des résultats vraiment palpables. Monsieur Diop, les parents d'élèves de l'école Médina Baogar, est-ce qu'ils sont conscients de la situation? C'est ça. D'ailleurs, les parents d'élèves, je sais bien, je peux le dire, les parents d'élèves sont propriétaires de l'école, de toute école. Parce que ce sont des gens du milieu, ce sont leurs enfants qui fréquentent l'école. Mais au Sénégal, les parents d'élèves n'ont pas encore cette conscience-là. Alors, ils croient qu'ils doivent simplement être là à envoyer leurs enfants à l'école. Peut-être, mais ils peuvent faire plus que ça. Mais malheureusement, jusque-là, ils n'ont pas... Nous avons même une association des parents d'élèves. Mais il faut, oui, on a une association structurée. Mais il faut venir à leur réunion. Il faut convoquer l'ensemble. Nous sommes 700 apprenants. Mais leurs parents donc, ne devraient pas pouvoir se réunir dans une salle de classe. Mais si on avait convoqué tous les parents d'élèves, c'est dans une salle qu'on allait se réunir et la salle est rarement remplie. Ça signifie donc que les parents, jusque-là, ne sont pas très enthousiastes par rapport à ce qui concerne l'école de leurs enfants. Ça aussi, c'est le niveau de conscience des populations du Sénégal en général. Ouais, donc, mais c'est pourquoi il faut s'en prendre autrement en mettant en place un collectif qui va rassembler ces parents d'élèves-là et plus d'autres forces et des gens qui sont plus dynamiques. Et je compte vraiment sur des associations comme votre ASC. Et présentement, qu'est-ce que vous attendez des associations comme la nôtre et d'autres associations sœurs? Et quelle est aussi la stratégie à adopter afin de polariser tout ce monde-là? Oui, bon, je peux commencer par la stratégie. La stratégie, c'est, comme j'ai dit, la mise en place du collectif. Les gens se connaissent. Si nous mettons en place un collectif qui comprend les ASC, les délégués de quartier, les associations de femmes et les imams, vous voyez que donc nous allons toucher tout le monde, hein, et on sera dénicher toutes les personnalités du quartier. Alors, donc maintenant, ça veut dire que c'est une bonne façon de réunir tout le monde autour d'une même cause. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous attendons de tout ça? Tout ça, c'est pour qu'on trouve solution au principal problème qui est l'inondation de notre cours. Et maintenant, c'est en mangeant que l'appétit vient en mangeant.
De toute façon, je suis persuadé qu'après que la Cour est déjà été peut-être refaite, hein, alors on aura encore d'autres problèmes devant nous. Et donc ce serait un challenge pour nous de régler encore d'autres problèmes. Mais moi, pour ce qui me concerne, le principal problème, c'est l'inondation. Mais je suis persuadé qu'après l'inondation, nous aurons encore d'autres problèmes parce que l'école, c'est des problèmes permanents. Ok. Et par ricochet, on va en venir à la situation géographique qui est près de l'autoroute à péage. Et comme on le sait, toutes les entreprises, en faisant des ouvrages, ont des responsabilités sociétales d'entreprise. Est-ce que vous avez pu bénéficier de cet appui du Sénat ou bien d'EFAGE pour contribuer à mettre cette école dans les meilleures conditions possibles? Non, jusque-là, nous n'avons pas d'appui venant de FAI ou de Sénat. Alors, j'étais inspiré à écrire une correspondance à Sénac. D'ailleurs, c'est un des responsables qui m'avait demandé de faire la correspondance. Alors, j'ai fait la correspondance, je l'ai déposée, mais jusque-là, on n'a même pas eu de feedback et nous attendons encore. Nous attendons et il sera des chantiers du collectif, hein, d'aller encore remuer cette lettre-là et voir qu'est-ce que Sénac pourra faire. Enfin, M. Diop, qu'est-ce que vous attendez d'une association comme Sénaso, qui est une association d'immigrés sénégalais qui sont à l'extérieur, en France, et qui ont un bureau ici à Sénégal, mais qui développent un travail colossal dans le milieu de l'éducation et de la santé? Qu'est-ce que vous attendez d'une telle association? Oui, je crois que Sénaso, je l'ai connu à travers votre association. Alors, nous attendons d'une telle association un appui que je ne voudrais pas qualifier de grand ou de petit, qu'on soit simplement appuyé. Mais de toute façon, l'appui que nous attendons de quelque association que ce soit, c'est qu'on puisse trouver solution au principal problème de notre école qui est l'inondation de sa cour de récréation. Si maintenant la cour est réhabilitée, 90% de nos problèmes sont résolus. Alors donc, nous attendons de cette association un appui qui puisse nous permettre de résoudre le problème d'inondation de notre cour d'école. En quoi faisant? En peut-être posant des... comment on appelle ça? Des pavés, rembler et mettre des pavés simplement, et nous croyons que si nous le faisons en respectant une certaine pente, la cour est réhabilitée et les élèves seront encore vraiment épanouis. C'est simplement ce que nous attendons de toute association. Maintenant, c'est laissé à l'appréciation des associations. De toute façon, nous posons le débat, nous dirons que notre école est l'environnement de notre école est inacceptable. Alors donc, pour tous ceux qui puissent faire appuyer les populations, ils sont bienvenus dans notre école. Et le principal chantier, c'est la réhabilitation de la cour de récréation. Vous disposez aussi de moyens didactiques et de matériel scolaire qui peut vous permettre de mener à bien l'éducation des enfants qui sont ici? Oui, tant bien que mal, parce que nous avons des enseignants rompus à la tâche. Donc nous avons des enseignants, un nombre complet. Alors, donc des enseignants qui ont les diplômes requis, hein, qui ont fait la formation nécessaire. Alors donc, vraiment, il y a les ressources humaines. Ce qui manque peut-être, c'est maintenant le matériel didactique. Ça, on n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez. On en cherchera toujours.
on achètera toujours, mais de toute façon, je veux dire, le principal problème, ce qui nous omnibule aujourd'hui, c'est vraiment la cour de récréation. Oui, c'est pour revenir encore à notre fameuse cour de récréation. Oui, oui, voilà. L'école dispose-t-elle d'une salle informatique ou bien d'une bibliothèque qui est... On avait envisagé avec les parents d'élèves en début d'année de faire des cotisations pour construire une salle informatique. On l'a commencé là-bas. Mais d'ailleurs, les inondations ont commencé à, comment on appelle ça, à pourrir la fondation même du bâtiment qu'on avait engagé. Ça veut dire que donc ça, il faut peut-être... Ça c'est dans nos perspectives, mais rien ne peut se faire ici, hein, tant que l'inondation de la cour n'est pas réglée. Mais nous avons une bibliothèque qui n'est plus praticable. Il y a plus de livres, il n'y a plus rien du tout. Alors, tout simplement parce que le cadre n'est plus agréable. Et les élèves ne fréquentent plus la bibliothèque. Il y a même les livres, plusieurs livres sont déjà inondés et sont gâtés. Vous pouvez vous en rendre compte, vous pouvez passer voir. Oui, M. Diop, on est dans une situation un peu difficile, un peu compliquée, parce que, comme vous le savez, il y a une pandémie qui empêche tout le monde de dormir, c'est la pandémie du coronavirus, Oui. Le Covid-19, et on voudrait que vous lanciez un message à l'encontre des populations, des élèves, parents d'élèves et autres personnes, pour au moins respecter les mesures d'hygiène et éventuellement prendre les précautions pour combattre cette pandémie-là. Bon, au début de la pandémie du Covid-19, nous étions encore à l'école avec les élèves. J'avais demandé dans une correspondance aux maîtres de consacrer une leçon tous les matins, hein, sur la pandémie du Covid-19. En rappelant les symptômes et en montrant aux élèves les mesures à prendre pour éviter d'attraper la pandémie du Covid-19. C'est-à-dire de se laver les mains, hein, plusieurs fois par jour, d'éviter de toucher les parties comme la bouche, le nez ou les yeux, hein, de s'approcher, hein, de respecter une distance sociale de 1,50 m au moins. Hein. C'est ce que donc nous avions appris aux élèves de faire. Mais aujourd'hui que l'école est fermée, il est demandé à tout le monde, aux élèves et aux parents, de rester à la maison. Rester à la maison, surtout aux élèves, de rester à la maison. Mais nous ne sommes pas malheureusement en fête, mais nous sommes en semi-confinement et nous demandons aux élèves de rester à la maison, mais de travailler aussi dans les maisons. Il ne faut jamais oublier de travailler parce qu'après la pandémie, nous retournerons à l'école et nous aurons besoin des élèves qui ont déjà vraiment révisé ou même appris de nouvelles choses. Nous souhaitons donc aux élèves de bien comprendre ce qu'on leur a appris ici à l'école avant de partir. Mais nous souhaitons aussi aux élèves d'être en mesure d'influencer leurs parents, d'influencer le milieu. C'est comme ça qu'on lutte contre une pandémie, en donnant les armes aux élèves qui vont les transférer dans le milieu. C'est ce que nous avons essayé de faire. Et je crois que dans les maisons, les élèves sont en train aujourd'hui de donner à leurs parents et à leurs voisins, hein, de leur rappeler toujours les bons comportements qu'il faut avoir pour éviter la pandémie du Covid-19. Oui. Merci beaucoup, M. Diop. Oui, c'est moi qui vous remercie. Kon nag seen émission fii lañ koy waxtaanee ñi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ci ñëw bi ngeen ñëw ci école Médina Mbao Gare 2 ñi ngi leen fii xaaraat ci yeneen ni émission di kontaan trop ci ànd ak yéen.
jërë naa ngeen leen fii lañ koy waxtaanee l'émission tire à sa fin soo déggee ne tire à sa fin mooy émission bi jeex na suñu premier numéro fii lañ koy waxtaanee fii si Médina Mbao Gare 2 école bi jeex na tàkk directeur bi nag joxe na école bi wax na lépp lu si wàllum école mais nag di leen fàttaliku di leen wax ne Médina Mbao Gare 2 mu ngi nekk entre Darou Salam ak Ridis Darou Salam ak Ridis nag muy nekk Kër Mbaye Fall mu bokk si commune Mbao nag soo déggee Mbao am nañ benn maire bu tudd Abdoulaye Pouy am ministre de l'environnement bu tudd aussi monsieur Abdou Karim Sall loolu yëpp nekk biir Mbao nee naa leen fii lañ koy waxtaanee suñ premier numéro baa nekk nii rek man nag à ce qui me concerne DJ Sada ku nekk nag soo amee loo xam ne war nañ ko mën a waxtaanee bàyyi ñu dara société éducation lépp loo xam ne war nañ ko mën a waxtaan fait divers lépp loo xam ne war nañ ko mën a waxtaanee composé wooteel si numéro boobu ñu bind foofu yéen a ngi koy gis woote leen si numéro est-ce que yaa ngi koy gis numéro baa ngi noonu woote leen si numéro boobu na ñu ñëw waxtaanee ko fépp fa ñu woowee nag incha allah ñu ñëw waxtaan parce que émission mu ngi tudd fii rek lañ koy waxtaanee tey nag dañoo ñëwoon fii Médina Mbao Gare 2 fii nii si biir Kër Mbaye Fall entre Darou Salam ak Ridis c'était DJ Sada The Lion sama cameraman bàcc ba sàmm sur Ben Production merci à toutes et à tous sama internet yi ba beneen yoon tey nag bu leen fàtte di abonné da leen abonné di bës cloche bi parce que da leen abonné di xam lépp lu ñu am rek lépp loo xam ne si wàllum émission la day def notification ñëw seen téléphone wala seen ordinateur nee naa leen Ben Production maa ngi dem te ñëw su ma dellu si ma gën fee neex DJ Sada The Lion Production.